Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour une vidéo bonus pour le mois de mai 2022. Vous êtes ici pour mes amis les scorpions. Je vous dis à tous un grand merci pour votre soutien. Vous avez déjà votre guidance en ligne pour le mois de mai, mais j'ai voulu vous faire un petit bonus tout simplement parce qu'en fait, ça y est, j'ai mon tarot qui est arrivé et je suis vraiment très très contente. Il parle un truc du tonnerre. Je suis vraiment, merci mes anges, merci mes guides. J'ai fait un énorme travail sur cette dernière création et franchement j'espère qu'il vous plaira vraiment beaucoup. Donc je vais vous le présenter vite fait, succinctement, et après je ferai une vidéo plus en profondeur pour vous présenter chaque carte très rapidement. Mais d'abord je vais vous faire un jeu. Vous allez penser, mes amis scorpions, à une question, n'importe laquelle, que ce soit pour un projet professionnel ou autre. Et ensuite, on va aller voir donc votre réponse. Et ensuite, on fera un petit jeu sentimental. Voilà. Donc, prenez évidemment les messages qui vous parlent, comme d'habitude. Laissez-vous guider par vos ressentis, etc. Et laissez le reste parce que vous êtes dans du général ici. En tout cas, je l'ai pris dans les guidances privées. Et je peux vous dire que déjà, il parle du feu de Dieu. Je suis vraiment très, très, très contente. Donc, je vais vous le présenter. Tadadam, il s'appelle le balai du tarot et je suis vraiment très 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 contente de vous le présenter. Voilà, alors je vais vous lire vite fait la petite carte. Donc j'ai voulu créer un tarot abordable à tous et toutes car nous savons que le tarot traditionnel peut s'avérer un peu difficile dans son interprétation pour les plus novices d'entre nous. En effet, le tarot raconte l'histoire d'une âme incarnée à partir de ses possibilités jusqu'à ses réalisations concrètes à travers 4 domaines: l'amour, qui sont d'habitude les coupes. Ici, elles seront représentées par l'amour. Voilà, la reine d'amour, le 4 d'amour, voilà. Le travail, qui d'habitude est représenté par les bâtons. Moi, je l'ai appelé les bûches, donc vous verrez. Le mental, d'habitude représenté par les épées. Moi, je l'ai appelé l'esprit. Voilà, par exemple, l'as de l'esprit. Enfin, je vous montrerai après. Et l'argent, moi, je l'ai appelé or. Voilà. Et d'habitude, c'est le pentacle ou je ne sais plus. Enfin, bon, voilà. Il y a différentes représentations. J'ai voulu, par ma créativité, mes expériences et mes idées, vous le représenter d'une façon plus simple, accompagnée de petits textes qui vous aideront à comprendre votre cheminement, car c'est en cela que les cartes oracles ou tarot doivent être utilisées. La divination est à la base des prédictions de notre futur et au fil du temps, je me suis rendu compte que c'est aussi une manière de se reconnecter à soi-même, j'irai jusqu'à dire de rencontrer son âme qui parfois est complètement ensevelie sous les croyances et les obligations que l'on nous a inculquées ou que nous nous sommes infligées. Je vous souhaite que ce tarot réponde à vos questions et votre vie quotidienne, mais également qu'il vous reconnecte à votre moi intérieur pour accéder au mieux-être. Bonne lecture et rendez-vous, si vous n'êtes pas abonné, sur la chaîne La Messagère des Anges et du Bien-être, si vous le souhaitez. Donc voilà, la petite carte de présentation, elle se présente comme celle-ci. Et voici le dos de deck. J'ai appelé mon tarot le balai du tarot, car vous l'aurez tous compris, c'est un balai c'est un balai. C'est un tarot sur la danse. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. Ça m'est venu comme ça. J'ai commencé à dessiner, et puis j'ai dessiné une danseuse, et puis deux, et puis j'ai dit, ah ben mince, ben ça sera sur la danse. Voilà. Pourtant, je ne fais pas de danse. Mais alors, ce qui est très rigolo, c'est que ma meilleure amie faisait de la danse, et elle est passionnée de danse. Donc je pense que voilà, c'est peut-être pas pour rien que je l'ai appelé comme ça, que j'ai fait ça. Enfin voilà, ça c'est une petite aparté. Donc voilà, il s'appelle le balai du tarot. Et je vais vous présenter quelques cartes. Donc je vais vous présenter par exemple les cartes. Ça, ben ça c'est voilà. Hop, je vais vous présenter vite fait. Je cherche l'or. Par exemple, il est où? Hop, je vais vous en présenter quelques-unes. Ben ici, hop. Hop. L'amour. L'étoile. Eh ben, j'ai tout pris, hein. Et les bûches, non, les bûches, je les ai. Allez, hop.
Et ensuite, je vais vous faire un tirage. Allez, je vous en présente quelques-unes, mais très très rapide. Vous avez ici, par exemple, le 10 de l'esprit, qui correspond au 10 d'épée. Vous voyez, la dame est par terre, elle est à terre, achevée, presque morte. Mais on voit quand même que le soleil brille malgré tout. Malgré tout, il y a des fleurs. Donc ça prouve qu'il y a quand même encore de la vie, qu'il y a quand même encore de l'espoir, que la lumière n'est pas loin, même si elle ne semble pas le voir parce qu'elle est complètement à terre. Et en plus, on voit qu'elle a un habit vert, donc la couleur de l'espoir. Donc j'ai marqué, mes terribles douleurs m'ont mis à terre, je ne peux que me relever. Voilà, ça correspond au 10 de bâton, par exemple. Ensuite, vous avez par exemple en arcane, non, je vous le ferai après les arcanes majeures. Alors, voici par exemple le 7 d'amour qui correspond au 7 de coupe ou de calice dans certains jeux. Voilà, donc là, on vous parle de choix, mais on vous dit de faire attention aux choix que vous allez faire et de ne pas forcément choisir les plus faciles ou les choses qui brillent. Voilà, il faut faire attention parce qu'il y a des personnes ou des situations qui peuvent porter des masques autour de vous, par exemple. D'accord? Ensuite, on a au niveau, donc ça c'était pour l'amour. Ensuite, on a pour tout ce qui est argent, donc pentacle, l'or, voilà, celle-là je l'ai appelée la 3 d'or, donc c'est comme la 3 de pentacle, voilà, et là on voit que c'est un travail d'équipe parce qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs danseuses, et ça nous dit le travail d'équipe est important pour la réussite de mes projets. Donc là, si vous avez cette carte, ça veut dire que peut-être qu'il va falloir faire appel à d'autres personnes, peut-être d'autres personnes vont rentrer en jeu, en partenariat ou quelque chose, une équipe, enfin voilà, d'accord? Et ensuite, vous avez les bûches, voilà, pour représenter les bâtons. Donc, j'ai dessiné les bûches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout simplement parce que la bûche, quand on dit ben, t'as intérêt à bûcher dur, hein, voilà, t'as intérêt à travailler dur, et les bâtons représentent le travail, tout ce qui est professionnel, matériel, etc. Donc voilà, et ici par exemple, emporté dans un tourbillon, je suis propulsée dans une puissante énergie. On le sait que le 8 de bâton, c'est la carte de la vitesse, de la rapidité, d'une énergie puissante, il y a quelque chose qui vient très vite vers nous, etc. etc. Voilà. Et ensuite, vous avez les lames majeures, par exemple, vous avez l'étoile. Voilà, donc je l'ai faite comme ceci. Donc vous voyez que la personne, elle a des pensées, qu'elle désire des choses. Il y a marqué ici, je veux. Voilà. Bon, on voit un peu mal, mais bon, c'est normal. Hein, je n'ai pas une super bonne qualité. Pardon, c'est où? C'est ici. Voilà, je veux et elle pense. Je me laisse guider et mes souhaits se réalisent. Parce qu'on le sait que la carte de l'étoile, ben, c'est les vœux qui se réalisent. Vous êtes guidé par vos intuitions, par vos anges, vos guides, etc. Voilà. Ensuite, vous avez par exemple la carte de la mort. Donc voilà, je l'ai représentée comme ceci. Donc vous voyez, il y a encore cette danseuse, mais elle est en train de se transformer. Parce que la carte de la mort, évidemment, c'est une transformation. On le sait tous. C'est l'arcane 13 du tarot de Marseille. Et ensuite, par exemple, la pendue. Au lieu de l'appeler le pendu, je l'ai appelé la pendue. Parce que dans mon jeu, ce sont essentiellement des dames, sauf évidemment les cavaliers, les rois, etc. Et là, la pendue vous parle. Le temps est suspendu, la réflexion est nécessaire pour un nouveau regard. Voilà comment est fait ce jeu. Par exemple, quelques cartes. Je ne vais pas tout vous montrer parce que ce n'est pas ici la carte, la vidéo de présentation. Ici, je vais vous faire un tirage donc pour nos amis les scorpions, pour ceux qui souhaitent rester et répondre à une question. Pensez bien à une question. Concentrez-vous bien, pardon, hop, je vais bien descendre la caméra pour qu'on voie bien le tirage. Et je vais essayer d'y répondre. Et ensuite, on fera un tirage sentimental. Allez, c'est parti pour mes amis les scorpions. Donc, on va répondre à une question. On va faire la situation présente, les appuis ou blocages. On va faire les événements qui arrivent vers vous. On va faire la réponse et la synthèse. Allez, c'est parti. Pour mes amis les scorpions, posez-vous une question, s'il vous plaît. Ah ben, voilà. Hop, désolé. Allez, la première. Les appuis, les blocages. Je veux une par une, s'il vous plaît. En plus, il tombe très bien les cartes. Vous voyez, je suis très, très, très contente. Allez, s'il vous plaît, les événements futurs, une carte. Il y a beaucoup de cartes, hein, il y a 80 cartes. Mais une fois qu'on a pris le truc, c'est bon, quoi. C'est comme un tarot normal. Hein. Allez, la réponse à votre question. Et maintenant, la synthèse. Ok.
Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Aïe, 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 en dos de deck, on a le 7 de bûche. Donc le 7 de bûche nous parle de quoi? Cela me demandera beaucoup d'énergie et de volonté, mais je dois lutter pour mes convictions. Voilà, il y a quelque chose, vous devez vous battre pour cette chose, hein, pour ce que nous allons aborder ici. Allez, on va voir ça. Alors, la situation présente, il y a quelque chose qui vient rapidement, parce qu'on a le 8 de bûche qui correspond au 8 de bâton. Donc, emporté dans un tourbillon, je suis propulsée dans une puissante énergie. Donc ça, c'est la situation présente, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui arrive ou qui est déjà en marche, mais très, comment dire, très rapide, d'accord? Très puissante énergie. En appui ou blocage. Alors, soit c'est vous qui êtes comme ceci, soit c'est une personne qui vient vers vous. Et on nous parle d'une très bonne personne, parce qu'on nous parle du roi d'amour, donc qui correspond au roi de coupe. Et là, on vous dit doux, attentionné et bienveillant, je serai à l'écoute tout en te guidant. C'est peut-être une personne qui va vous guider pour ce projet, qui va vous aider. Ça peut être vous, évidemment, si vous êtes un monsieur derrière votre écran. Mais si vous êtes une dame, c'est peut-être un monsieur qui va venir vers vous et qui va peut-être vous aider. Ça peut être un papa, ça peut être un compagnon, un grand frère, un oncle, je ne sais pas. C'est quelqu'un quand même, je pense, d'un certain âge. Hein. On va dire... allez, plus de 30 ans, quoi, hein, plus de 35 même, voilà. On va voir. Les événements. Attention, vous allez avoir des choix à faire, d'accord? On nous parle du 7 d'amour. Faire des choix justes, attention à ceux qui brillent. Il va y avoir peut-être plusieurs choses là, ou plusieurs situations, plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Et on vous dit qu'il ne va pas falloir peut-être se précipiter. Voyez, il va falloir faire des choix justes. N'allez pas forcément vers quelque chose qui vous paraît waouh, beau, brillant et tout. C'est peut-être pas le meilleur. Voyez, dans cette carte, j'ai décidé, je ne sais pas si vous le voyez, une pomme d'amour. Et la pomme d'amour, on le sait, c'est brillant, il y avec un glaçage, c'est voilà. Et bien, faites attention à tout ce qui brille. Voyez, dans cette carte, vous avez aussi ici un serpent. Voilà. Vous voyez, il faut faire attention. Ici, on a l'ange, parce qu'il y a des ailes. Ici, on a le masque. Vous voyez, il faut quand même bien regarder les dessins. D'accord? Donc là, on vous dit que vraiment, il va falloir faire appel à votre justesse. Qu'est-ce qu'on a comme réponse? On a la force. D'accord? Donc la force veut bien nous dire oui à votre question. Mais par contre, elle nous dit... ouais, il va falloir avoir la force. Il va falloir aller chercher des convictions à l'intérieur de vous. Il va falloir peut-être vous battre, peut-être même contre un adversaire. Parce que vous voyez, on a ce lion là qui est devant vous. Mais vous, vous êtes bien décidé à le vaincre. Vous êtes bien décidé à ne pas vous laisser faire. D'accord? J'ai l'énergie vitale en moi grâce au courage qui m'accompagne. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de fort ou de forte si vous êtes derrière votre écran et que vous posez une question. Donc la réponse est sûrement oui. Mais il va falloir vous battre, vous acharner, aller chercher cette force qui est à l'intérieur de vous que peut-être vous ne soupçonnez pas, d'accord? Ne pas choisir forcément la voie la plus facile parce que ce n'est pas peut-être la meilleure, d'accord? Et on a vraiment se battre parce qu'en plus on a le 7 de bûche ici en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 9 d'or. Donc voilà, donc il y a vraiment une récompense. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ok. Il va falloir vous battre parce que sinon vous risquez d'avoir un manque. Voilà. Si vous n'arrivez pas, on va dire, à mettre en place ce projet, à mettre en place cette nouveauté dans votre vie, à régler le problème pour lequel vous vous êtes posé la question, il y a quelque chose qui va vous manquer. D'accord? Un manque en moi se fait sentir. Malgré les cadeaux de l'univers, je dois me réveiller. Vous voyez, on vous dit que là, vous êtes accroupi à un arbre, enfin, assis près d'un arbre. Vous regardez à peine la main qu'on vous tend. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous tend la main. Il y a quelqu'un qui voudrait vous aider, mais c'est comme si vous la refusiez parce qu'il y a un manque, il y a quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir peut-être vous battre pour ce projet. Mais moi, je ne vois pas forcément que vous n'allez pas y arriver. Je vois juste qu'il va falloir puiser à l'intérieur vraiment de vous-même pour y arriver. D'accord? Et peut-être accepter les mains tendues parce que moi, je vois que peut-être il y a quelqu'un qui va venir vous donner l'aide qui vous manque, voilà, ou la force qui, comment dire, vous montrer la force que vous avez en vous, d'accord? Allez, on continue, on va faire le tirage sentimental maintenant, on va aller voir que vous soyez en couple ou célibataire. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, je vais bien mélanger.
Donc, on va aller voir le consultant ou la consultante. Ensuite, on ira voir votre autre de l'autre côté. Ensuite, on ira voir en haut les blocages. Qu'est-ce que c'est qui peut bloquer? Ou les appuis. Et ensuite, on ira voir les possibles évolutions. Allez, s'il vous plaît, pour le tirage sentimental de nos amis les scorpions. Je voudrais une carte pour le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Pour les personnes qui sont derrière leur écran. S'il vous plaît. Hop. Moi, il n'y a pas d'endroit d'envers. Hein. Je ne fais pas endroit envers. Pour moi, voilà. Allez, pour l'autre, les blocages ou les appuis et les évolutions possibles. Bon. Là, je ne veux pas prendre deux en même temps. J'en prends qu'une. Allez, s'il vous plaît. Pourquoi j'en ai pris une autre? Je ne voulais pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, elle est venue. Normalement, j'en prenais pas, mais c'est pas grave. Allez, hop, on y va. Alors, c'est parti. Donc, pour le tirage sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice. Ok. Créativité, communication et fertilité me définissent. Peut-être qu'il y en a, au moment où vous nous regardez, peut-être qu'il y en a qui veulent avoir un bébé, qui veulent peut-être mettre en route une grossesse, ou qui l'ont déjà peut-être en route. C'est possible. Parce que là, on parle sentimental. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On a quelque chose de rapide par rapport à l'autre. Donc, soit la personne qui vient vers vous, soit la personne avec qui vous êtes en couple, soit la personne à qui vous pensez, si vous avez quelqu'un dans le cœur. Il y a une espèce de tourbillon qui va vous propulser dans une puissante énergie, là. D'accord? Ici, ah ben oui, ah ben, c'est pas des blocages, c'est des appuis. Il y a vraiment quelque chose de nouveau pour mes amis les scorpions. On a l'as d'amour, mais c'est magnifique. On voit, mes amis les scorpions, j'ai l'impression que c'est plus pour les célibataires, mais bon, ça peut parler aussi aux couples, évidemment. Pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un nouvel amour qui arrive. Et on nous dit que c'est vous, voyez, c'est elle-même qui se le peint, son amour, c'est elle-même qui se le construit. Vous voyez, on vous dit que vous êtes prêt ou prête. Je suis prête pour aimer, l'amour arrive. Ça veut dire que vous avez travaillé sur vous. Voyez, ça veut dire que vous êtes prête et vous êtes prêt, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, d'accord. Et oui, pourquoi? Parce que vous avez envie de tourner le dos à une période de votre vie. Voilà, on a le 6 de l'esprit qui correspond au 6 d'épée. Donc l'as d'amour, vous aurez compris, c'est l'as de coupe. Hein, voilà, donc c'est une nouvelle relation sentimentale qui arrive, hein, clair, net et précis là. En plus, on a l'impératrice, ça veut dire que vous avez envie de mettre en marche un projet sentimental, vous avez envie peut-être de créer une famille ou une nouvelle famille, enfin il y a quelque chose comme ça. Le 6 de l'esprit vous dit, en route vers ma nouvelle vie, je laisse les chagrins et les regrets au passé. Ça veut dire que là, vous êtes en train de fermer une porte. Vous voyez, elle tourne le dos. Vous voyez, elle tourne le dos, elle s'en va. Elle s'en va et elle va vers un autre paysage, un autre paradis, une autre étape de sa vie. Et il y a quelque chose de rapide là qui vient. On a l'impression que cette personne arrive rapidement vers vous, si vous êtes célibataire, ou alors si vous êtes en couple, il y a peut-être un regain d'amour et vous décidez de laisser une chance, on va dire, à votre, comment dire ça, à votre amour, en laissant les erreurs derrière vous. Voilà, c'est peut-être ça aussi pour les couples, d'accord? Mais pour les célibataires, en tout cas, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, ça c'est sûr. Et en plus, sans savoir pourquoi j'ai tiré le jugement nous parle de libération. Je me libère pour trouver ma place, voyez? Là, quand même, cette personne, elle sort pas de n'importe où, elle sort d'un cercueil. Ça veut dire, c'est comme si vous étiez mort, voyez? Et là, vous ressuscitez par cet amour qui arrive vers vous et par cette vitesse, voyez? Et par le fait que vous dites au revoir à un passé peut-être pas glorieux, quoi. Un passé qui vous a fait souffrir, un passé qui vous a fait de la peine, puisqu'il vous a mis à terre, ce passé. Hein, il vous a mis en terre, presque, d'accord? Donc là, vous voyez, elle a un pied quand même, j'ai envie de dire, dans la tombe. Hein. Donc là, je pense que, mes amis scorpions, vous avez pour certains et certaines passé un cap très difficile et vous êtes à la fin, là, parce que la carte, c'est la numéro 20. Et la dernière, c'est la carte, donc la 21, c'est le monde. Il vous reste une petite étape à passer pour finir votre cycle, en fait, pour certains et certaines. Mais il y a vraiment une belle histoire d'amour, là, qui arrive vers vous, franchement.
Voilà, j'aime beaucoup, je suis trop contente. C'est très positif tout ça. On nous parle quand même que vous allez avoir besoin de repos, peut-être, pour certains et certaines. Et on vous dit que peut-être la méditation vous ferait du bien. D'accord. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, peut-être que je vais mettre des méditations sur la chaîne, c'est pas sûr. Voilà, sinon moi je peux vous aider aussi en cela par la thérapie pour ceux et celles qui le souhaitent. En tout cas, on voit que voilà, vous allez être de nouveau prêts et prêtes à accueillir cet amour dans votre vie. Voilà, et puis en plus, vous le méritez. Voilà, mes amis, les scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, un petit peu guidé, que cette vidéo bonus vous aura fait plaisir. Pour ceux et celles qui souhaitent commander le... ça y est, je ne me rappelle même plus le nom, moi. Le balai du tarot, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, lesfrissonsdelame@gmail.com, sachant que il y a beaucoup de travail sur ce tarot. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, du coup, j'en ai pas fait beaucoup parce que ça coûte très cher. Il y a beaucoup de cartes. Évidemment, plus il y a de cartes, plus il y a du travail, plus c'est cher. Donc, voilà. Donc, ne tardez pas trop pour ceux qui souhaitent se le commander. Sachant que je serai présente à l'espace culturel de Montauban, il y aura moins 20% sur mes premiers oracles, mais pas sur celui-ci. Donc, voilà. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.